Il revient vers toi, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il revient pour toi ou est-ce qu'il revient pour une raison particulière? Est-ce qu'il y aura de la sincérité dans son retour ou tout est calculé? Alpha. Allez. Pour quelle raison il revient vers toi? Effectivement, il revient. On te parle d'une période de 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Après une période d'isolement, il va te contacter clairement. Mais en fait, moi, l'univers me posait la question, est-ce qu'il revient pour les bonnes raisons ou est-ce qu'il revient pour autre chose? Quel est le but de son retour? Est-ce que c'est sincère ou est-ce que ça cache quelque chose? Alors, je ressens de la rigidité. Je dis ça parce que j'ai mes cartes qui sont compliquées ce matin. Tu savais quelque part qu'il allait revenir ou qu'elle allait revenir dû à ton intuition. C'est peut-être passé par tes rêves, par des flashs, par des synchronicités aussi. En tout cas, c'est un choix. Ok. Le choix de l'élévation. Eh bien, écoute, en premier lieu, j'ai envie de te dire qu'il revient avec sincérité parce qu'il y a ce choix d'élévation, d'engagement, d'avoir trouvé une clé. Très intéressant. Aurait-il compris? Ah, d'accord. Il est parti. Il est sorti de ta vie pour avoir une expérience avec une autre personne. On voit l'adversaire qui ressort. Et en fait, aujourd'hui, il est dans une envie clairement de pardon. Je reviens vers toi. J'espère que tu pourras me pardonner. En tout cas, je vais te présenter mes excuses. Que tu les acceptes ou pas, ceci dit. Parce qu'effectivement, il est sorti de ta vie. Il a trouvé des excuses pour sortir de ta vie. Il a trouvé des excuses te disant qu'il avait perdu l'équilibre, qu'il ne savait plus, qu'il était perdu, alors que clairement pas. Il n'était pas véritablement perdu. Il y avait surtout cette envie première, cette tentation d'aller vers cette autre personne. Là, on est sur du passé. Mais clairement, on voit qu'il revient. Il a clairement envie de réussir à tes côtés. Et c'est surtout le fait de voir que je reprends communication avec toi. J'ai envie clairement d'avancer. C'est quelque chose que tu as ressenti. Mais en tout cas, cette amorce de reprise, ne serait-ce déjà de communication, est sincère. On parle d'engagement. J'ai envie d'avancer à tes côtés, j'ai envie d'avancer avec toi. J'espère que tu arriveras à me pardonner parce que j'ai pas pris les bonnes décisions. Je suis allée avec une tierce personne. En fait, il s'est fié à ce qu'elle représentait. Mais au fond, cette personne n'était pas du tout ce qu'il aspirait, ce qu'il pensait qu'elle était. Donc, il y a une vraie désillusion, en fait. Il y a beaucoup de culpabilité de la part de cette personne. Il y a des pensées aussi qui sont intenses pour toi. Illusion, racine, ouais. Il s'est bercé d'illusions. On l'a aussi poussé à pas forcément prendre les bonnes décisions. Il a un entourage un petit peu toxique, un petit peu néfaste. Chose que tu t'étais déjà perçue quand tu étais avec lui ou avec elle. Et que dans ce passé, il y a eu cette personne qu'il a rencontrée, cette tierce, avec qui c'est pas resté très longtemps. On sent que cette relation n'a pas duré. Et il a eu ce besoin de prendre sa vie en main, d'avancer pour lui sans se remettre dans une autre relation, ce qui a intégré en fait clairement le silence. Mais là, il est aussi passé par des épreuves. Je te disais tout à l'heure qu'il avait un entourage un peu toxique, un petit peu manipulateur. Et tout ça l'a mis clairement en épreuve parce qu'il s'est aperçu après coup qu'on l'avait poussé aussi à commettre, etc. Alors, ne jetons pas la pierre, bien entendu, il a fait le choix, clairement, ça veut dire que même si on te propose quelque chose, c'est toi qui vas décider ou pas d'aller dans la direction qu'on te propose, mais personne ne te met le couteau sous la gorge pour te dire c'est par là que tu dois aller et pas autre chose. Donc, j'ai pas non plus envie qu'on jette la pierre aux autres
en tout cas à son entourage, parce qu'il a clairement fait le choix aussi de traverser toutes ces épreuves de lui-même. Et il y a, tu vois, regarde, cette connexion avec toi et il a envie clairement d'un rapprochement. Il veut se rapprocher de toi, il sait que il y a quelque chose d'inachevé, mais il va falloir faire la lumière sur les mensonges et les non-dits qu'il y a eu. La lumière sur les mensonges et les non-dits, j'adore. Il va falloir que tu aies la discussion tant attendue, tant désirée, parce que tu ne dois pas accepter un retour sans condition. Parce que c'est important pour toi de savoir dans quelle direction tu vas quand il va revenir dans ta vie. Et ça, tout ça, c'est des choses que tu vas mettre en place en adéquation avec lui. Il y a effectivement une forte attirance, mais parfois j'ai envie de te dire que l'amour ne fait pas tout. L'amour n'excuse pas tout et l'amour ne pardonne pas tout. Même si je suis fervente première à dire que le pardon est puissant quand il est sincère, mais il ne faut pas que tu te fourvoies dans le sens où il est sorti de ta vie, tu as tenté de te reconstruire et que là il revient, il va réapparaître dans ta vie parce qu'il a commis des erreurs, parce que c'était pas en accord avec lui. Je suis ok avec tout ça. Mais il va falloir que tu poses aussi tes conditions et que tu lui sortes les vers du nez. Il va falloir que tu entendes et que tu comprennes le pourquoi du comment. Sans cette explication, je donne pas cher de ce retour clairement sur les mêmes bases. Et le but, c'est pas de reprendre les mêmes bases, c'est de changer nos bases parce qu'on voit bien que elles n'étaient pas ouf, elles n'étaient pas magnifiquement fondées et que si tu as une base solide, en gros c'est comme une maison. Si tu as les fondations d'une maison qui sont solides, tu peux y mettre ce que tu veux, ça ne bougera jamais. Ton couple avec cette personne, c'est clairement ça, du moins je dirais cette relation. Donc oui, il y a eu du silence qu'il t'a imposé, mais il y a aussi eu des non-dits et des mensonges. Et ces non-dits et ces mensonges, il va falloir qu'ils te disent les choses. On ne peut pas rester sur des qu'en dira-t-on, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. Et surtout, il va falloir que tu te fies à ce qui vibre à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme et en profondeur. Et si tu sens que c'est pas le moment et que tu dois patienter parce que tu n'es pas prête ou pas prêt à revivre cette relation, c'est ok, clairement. C'est pas parce que tu demandes un petit peu de temps que tout de suite, ça y est, les choses ne vont pas se mettre en place. Ouais. Il y a eu quand même une notion de nécessité de se mettre dans le silence et la distance par rapport à toi. Il a vraiment compris qu'il avait commis des erreurs relationnelles. Il n'est pas très à l'aise avec le relationnel, avec le fait d'exprimer ses sentiments. Il revient parce qu'il t'aime, il revient parce que tu es nécessaire à sa vie, il a envie de partager avec toi. Mais je te le dis, je te le redis, l'amour ne fait pas tout. Il va falloir que vous ayez cette conversation, cette discussion forte, qui ne sera pas des plus agréables à entendre. Mais il faut en passer par là. Sinon, vous n'aurez pas de bonne base. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait que ta maison n'ait pas de bonne fondation, c'est pas dit que ta maison elle puisse tenir. Ta maison, c'est ton foyer, c'est ce que tu vas construire avec cette personne par la suite. Tu as besoin d'entendre, tu as besoin d'écouter, comme il a clairement besoin et intérêt aussi de t'écouter. C'est nécessaire pour que vous puissiez en fait avoir un alignement entre vous deux. Donc, est-ce que son retour va être sincère? J'ai clairement envie de te dire oui, mais il sera conditionné. Il va falloir que vous preniez le temps, que vous puissiez vous entendre, vous écouter et aussi mettre des compromis. Et surtout, ne pas laisser encore ces erreurs du passé vous impacter dans l'instant présent et aussi dans votre futur proche.